Pourquoi sommes-nous blindés d'habitudes et surtout, comment se crée-t-elle? Ciao, c'est Yann. Aujourd'hui, on va voir en quoi consiste une habitude, comment elle se crée et comment ça fonctionne là-haut dans notre cerveau. Pour illustrer tout ça, je vais prendre l'exemple du brossage de dents. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment cette habitude s'était implantée chez la plupart d'entre nous? Pour y répondre, il faut remonter dans les années 1900. Un publicitaire nommé Claude C. Hopkins s'est fait approcher par l'un de ses anciens amis avec une nouvelle idée de business. Cet ami avait découvert un produit incroyable qui allait faire un carton une fois sur le marché et il a demandé l'aide de Hopkins pour gérer la campagne publicitaire et en faire la promotion. Ce produit, c'était Pepsodent et c'était du dentifrice. Le problème, c'est qu'à cette époque, le brossage de dents n'était pas une habitude quotidienne pour la plupart des gens. Mais au final, il a réussi à convaincre une majorité d'Américains à adopter un nouveau comportement, à le répéter chaque jour et à payer pour son dentifrice. Comment a-t-il fait ? En utilisant les neurosciences et en décodant la puissance des habitudes. Les habitudes, on en a tous. Il suffit de s'observer durant une journée pour réaliser toutes celles que nous possédons. Moi, par exemple, j'ai réalisé que je me frotte toujours le menton quand je recherche intensément une réponse. Ou alors, je vais automatiquement sortir mon téléphone quand je suis au restaurant avec quelqu'un et que cette personne s'absente pour aller aux toilettes. Les habitudes nous font exécuter des choses de manière totalement automatique et inconsciente, comme marcher ou conduire. Une grande partie de ce que nous faisons durant la journée peuvent être considérées comme des habitudes. Elles peuvent être bonnes, comme elles peuvent être mauvaises. Mais la question aujourd'hui est comment se forment-elles et comment peut-on en acquérir de nouvelles ou en supprimer d'anciennes? Lorsque tu te rends au travail ou à l'école, tu empruntes certainement toujours le même chemin pour t'y rendre. La première fois, ça t'a certainement demandé un petit peu de concentration car le chemin était nouveau. Mais avec le temps, tu peux certainement t'y rendre sans même y prêter attention. Eh bien, les habitudes se créent exactement de la même manière. À chaque fois que tu répètes un comportement, de nouvelles voies neuronales sont formées. Et plus tu le répètes, plus ce sera facile pour ton cerveau de le faire de manière inconsciente. Rappelle-toi la première fois que tu as appris à faire du vélo. Au début, ça te demande énormément d'énergie mentale. Tu dois apprendre à pédaler, à garder l'équilibre, à tourner et tout ça en même temps. Chaque action te demande de penser consciemment. Durant cette phase d'apprentissage, tout se passe dans cette zone du cerveau appelée le cortex préfrontal. C'est la partie associée aux pensées complexes. Mais lorsque tu t'es suffisamment entraîné à faire du vélo, tu n'as plus besoin de penser à chaque action individuelle. Ça devient une seconde nature. Tout est contrôlé non pas par le cortex préfrontal, mais par d'autres parties du cerveau, les ganglions de la base. C'est là où sont stockées toutes nos habitudes. L'habitude permet à notre cerveau de faire une tâche sans avoir besoin de prendre la moindre décision. On peut penser à autre chose comme ce que j'ai envie de manger ce soir, tout en exécutant une action comme faire du vélo ou se brosser les dents. Il faut dire que c'est grâce à elle qu'on évite un maximum d'efforts à notre cerveau. Sans elle, il surchaufferait en un jour tellement il aurait d'informations à traiter. Bon, maintenant revenons à Claude Hopkins et la manière dont il a réussi à nous implanter le besoin de nous laver les dents quotidiennement. Il a réalisé qu'une habitude se crée en 3 étapes. Il y a le déclencheur qui dit à notre cerveau de se mettre en mode automatique et de suivre une habitude. Il y a la routine qui est l'habitude en question. Et il y a la récompense, le petit sucre, le shot de dopamine qui va nous faire plaisir. Et c'est aussi elle qui va dire à notre cerveau si ça vaut le coup de se rappeler de cette boucle ou non. Exemple, ton téléphone vibre et tu vois une notification à l'écran. Ceci est ton déclencheur. Tu prends ton téléphone, tu le déverrouilles. Tu vois que c'est un message et tu lis le message. Ceci est la routine. T'es heureux, quelqu'un pense à toi et t'écrit « Ceci est ta récompense ». Ton cerveau va se souvenir que c'est agréable de prendre ton téléphone même si tu faisais quelque chose de très important et du coup, tu vas ancrer ce comportement. Notre cher ami Claude a donc réfléchi à quel pourrait être le déclencheur qui allait nous faire démarrer la routine du brossage de dents. Ce déclencheur était le film un petit peu gluant que nous avons tous le matin au réveil. On déclenche donc la routine en se passant la langue sur les dents en sortant du lit. Mais alors, quelle est la récompense? Claude a réussi à convaincre les gens que ce film allait rendre leur sourire dégueulasse, car leurs dents allaient noircir s'ils ne se brossaient pas les dents. Un sourire éclatant était donc la récompense. Il avait compris qu'avec un déclencheur évident et une bonne récompense, il était possible d'inciter les gens à faire n'importe quel comportement. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que récompenser un comportement peut créer une envie, et c'est ça qui crée une habitude solide. Une fois que la routine et la récompense sont étroitement liées, la récompense se déclenche avant même d'avoir fait la routine. Le schéma devient alors déclencheur, envie, routine, récompense. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec ton téléphone,
lorsque tu vois la notification, ton cerveau va instantanément déclencher la récompense avant même de l'avoir déverrouillé et d'avoir lu le message. Il va en quelque sorte te forcer à le faire. Et si tu ne le fais pas, tu seras profondément déçu. Voilà pourquoi les habitudes sont si difficiles à perdre. Claude savait qu'un beau sourire était une récompense qui allait inciter les gens à se brosser les dents. Mais il n'avait pas prévu avec le temps que les gens allaient inconsciemment développer une profonde envie pour ce picotement mentholé que Pepsodent créait dans leur bouche. Dès que cette envie s'est installée dans le cerveau des gens, se brosser les dents est devenu une habitude solide. Ce qui est magique avec tout ça, c'est que nous pouvons moduler notre cerveau comme nous le voulons. Comme un muscle, tu peux le travailler à ta guise. Tu peux te créer de nouvelles habitudes en suivant ce schéma. Alors, il y a plein de théories qui disent qu'il faut 21 jours pour implémenter une nouvelle habitude, d'autres diront qu'il en faut 30, et d'autres diront encore qu'il en faut 66. Mais en réalité, le temps varie selon l'habitude qu'on souhaite mettre en place, et varie aussi selon les personnes. Ce qui est sûr par contre lorsqu'il s'agit de créer une nouvelle habitude, que ce soit faire du sport ou méditer, la répétition est obligatoire. Je le répète, la répétition est obligatoire. Donc maintenant, tu sais que tu as le pouvoir de te créer de nouvelles habitudes en modifiant ton cerveau. Toutes ces informations, je les tire principalement du livre The Power of Habit, le pouvoir des habitudes, que je te recommande chaudement, donc je te mettrai le lien dans la description. Et si tu souhaites en savoir plus, sache que j'ai créé une newsletter dans laquelle j'envoie régulièrement des astuces, des recommandations, des ressources, toujours en lien et en complément avec mes vidéos YouTube. C'est totalement gratuit et tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. Sur ce, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et ciao!